Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. L'islam, c'est la deuxième religion en France, pays d'Europe comptant le plus de musulmans. Entre 7 et 10% des adultes qui vivent dans l'Hexagone s'en revendiquent, mais vivre cette religion sereinement est parfois devenu difficile. Micro-racisme, messages politiques qui font l'amalgame entre islam et terrorisme et difficulté à trouver un emploi sont le lot quotidien de nombreux musulmans et musulmanes, surtout si elles portent le voile. Juste avant les législatives, j'ai rencontré 3 femmes qui portent le foulard, Malika, Fatima et Samira. Vous allez l'entendre, elles vivent tout ça, mais s'accrochent à leur quartier de Pantin en bordure de Paris, où le vivre ensemble était bien présent quand j'ai été à leur rencontre pour la fête du quartier. Entre volonté de s'intégrer et tentation de quitter la France, leur cœur balance comme pour de nombreux musulmans. Sur le fil. C'est Malika qui m'a invitée. Je la connaissais car elle est mère de famille et ses enfants et le mien sont dans le même établissement du nord-ouest de Paris. Elle m'a proposé de la rejoindre pour la fête du quartier des 4 chemins, à la frontière entre Paris et la Seine-Saint-Denis. Un festival multiculturel. Quand je suis arrivée, c'était un chœur des plus classiques qui chantait. Et puis, il y a eu le tambour du Cameroun. Et l'oud. Et le public était divers à l'image de cette musique, entre femmes aux amples robes en wax couleur vive, couples de bobos chics et groupes d'amis, jeunes et moins jeunes, sans voile ou avec, longs, courts, épinglés ou en simple version turban. Bienvenue donc dans le 93, la Seine-Saint-Denis, le département le plus cosmopolite de France, avec près d'un tiers d'immigrés, dont Malika, 53 ans, qui m'a demandé de changer son prénom pour ce podcast. J'ai grandi en Algérie jusqu'à mes 18 ans et après mon bac, je suis venue pour mes études. J'étais jeune fille au pair dans le centre de Paris, au sein d'une famille catholique pratiquante et ça se passait très bien. On s'appréciait beaucoup, on se faisait beaucoup confiance, il y avait beaucoup de respect, donc j'en garde un très bon souvenir. J'ai fait des études d'économie et de gestion et j'ai travaillé dans des entreprises de logistique en général, en tant que directrice technique ou directrice d'exploitation. Enfin, voilà. Et puis, très classique, j'ai rencontré mon mari à la fac, sur les bancs de la fac, comme beaucoup de gens, je pense. Et j'ai eu des enfants qui sont grands maintenant, donc un garçon et 2 filles. J'ai toujours que ma nationalité algérienne. J'ai fait une demande, mais c'est très long maintenant, les demandes pour acquérir la nationalité française. En tout cas, en Seine-Saint-Denis, ça prend du temps. On vit dans un pays, on s'y investit beaucoup sur le plan, personnellement, sur le plan associatif, dans la vie du quartier, etc. Et puis finalement, pourquoi ne pas en faire partie complètement ? Malika couvre ses cheveux. Cela ne lui a pas posé de problème particulier, notamment parce qu'elle travaille dans le privé. Pour rappel, en France, le voile est interdit dans les écoles, les collèges, les lycées, au nom du principe de laïcité, mais pas à l'université pour les étudiantes. Il est également interdit pour l'ensemble des fonctionnaires. Enfin, le voile intégral qui dissimule le visage est interdit en public et passible d'amende. Mais pour Malika, c'est surtout la focalisation des médias sur ce sujet qui est devenue pesante. C'est un peu le matraquage médiatique qu'on a, les histoires de femmes voilées qui ressortent à chaque fois qu'il y a des problèmes plus graves dans la société. Un coup, c'était les mères qui accompagnaient les sorties scolaires. Un coup, c'est les abayas. Un coup, c'est je sais pas quoi. Dès qu'il y a un souci plus grave, un problème de société ou un problème économique beaucoup plus important, on sort un petit peu, on agite un petit peu du musulman et ça permet de faire passer la pilule sur autre chose. Les médias aidant, la parole est
tellement libéré vis-à-vis des musulmans que voilà, on se mêle de tout dans votre vie. Tout le monde est grand spécialiste de l'islam. Tout le monde sait le pourquoi du comment et on vous demande pourquoi vous vous faites comme si et pas votre voisine qui est pourtant aussi musulmane. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Enfin, à un moment, c'est juste très intrusif et c'est pénible. On n'a pas envie de vivre des fois en ayant à se justifier tout le temps. Le Rassemblement national a notamment proposé en 2021 une loi visant à bannir ce qu'il qualifiait d'idéologie islamiste et à interdire le port du voile dans tout l'espace public. Malika, comme les 2 autres femmes avec qui j'ai partagé cet après-midi du mois de juin, ont toutes mentionné le battage médiatique, et en particulier celui des chaînes de télévision où des représentants de l'extrême droite s'expriment le plus souvent. Mais elles préfèrent se boucher les oreilles ou n'allument tout simplement pas la télé, comme Fatima, 42 ans, française et mère de 4 enfants, ancienne employée de France Travail, très impliquée dans la vie associative comme Malika. Moi, les médias, ça fait longtemps que j'ai arrêté de regarder à la maison. C'est latent, mais c'est toujours là. Cette crainte de l'autre, de la religion de l'autre, la peur de l'autre. J'étais en train de choisir des petits pots Blédina pour bébé. Enfin, je me suis accroupie sur moi-même. Et il y a une dame qui passait, une dame d'un certain âge, qui me dit, et qui crie, qui parle fort. « Ah mais vous allez pas faire la prière ici, j'espère !» Alors là, j'étais choquée, mais je voulais pas lui répondre méchamment. Donc je lui ai dit « Mais non, madame, voyons, bien sûr que non !» Et en parlant, en discutant, je lui ai dit « Mais de toute manière, on peut se moquer de tout entre nous, il n'y a aucun problème. » Et elle a vu que je voulais briser la glace et que je ne le prenais pas mal. Et elle a fini par me dire « J'espère que vous le prenez pas mal, hein. Vous voyez bien que je rigolais, madame. Hein. » Et sur le Rassemblement national, voici sa réponse. Moi, personnellement, j'écoute même pas leur discours, je ne sais même pas ce qu'il y a dans leur discours. Surtout, le foulard a considérablement réduit ses options professionnelles. Par exemple, moi, j'ai fait des études en sociologie appliquées à l'intervention sociale. J'aurais pu soit m'axer vers le professorat à l'université ou alors travailler dans les politiques de la ville pour différentes villes. Hein. Mais dans ces domaines-là, on ne peut pas garder son voile. Donc on se ferme des portes. C'est vraiment triste. Et surtout, c'est vraiment dommage parce qu'on perd vraiment des cerveaux, on perd des opportunités, et pas que du côté de la personne employée, mais aussi de la personne qui emploie. Et puis, j'ai aussi rencontré Salima, qui a également demandé à ce que son nom soit changé. Elle est venue vers moi avec un grand sourire. Elle a 35 ans, 3 enfants et rêve de devenir journaliste. Elle est arrivée d'Algérie il y a 14 ans et envisage de demander la nationalité française pour pouvoir voter. J'ai une licence en journalisme, une licence en art du spectacle et 2 masters en critique cinématographique. Et m'oriente toujours vers des domaines qui plaisent à personne, je pense, comme le ménage, garde d'enfants, que vous vous dites que vous vous êtes donné du mal pour travailler. Vous avez rêvé pendant longtemps et à la fin vous vous retrouvez à la maison. Et la tentation du départ est aussi très présente. Oui, surtout moi, vers l'Angleterre, au Canada, j'ai beaucoup pensé à ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de liberté, on accepte les gens comme ils sont. Les femmes, par exemple, travaillent avec leur voile. En fait, la seule barrière où c'est la langue, c'est un petit peu compliqué. Après, je ne sais pas pourquoi ils n'acceptent pas les gens comme ils sont, parce qu'on participe, on paye des impôts, nos maris travaillent dur, ils font... En fait, quand mon mari il se lève à 4 heures du matin, il travaille toute la journée, il rentre à 18 heures, il travaille très très dur. Malika m'en a aussi parlé. Ses 3 enfants ont envie d'aller voir ailleurs. On a beau avoir fait des études, on a beau avoir maîtrisé parfaitement le français, on n'évolue pas, on a un nom qui est connoté, donc voilà, on porte le foulard, c'est encore un frein de plus. Les jeunes n'ont pas envie de commencer dans la vie avec ça, parce que des fois c'est pesant de devoir tout le temps se justifier sur comment on vit, pourquoi. Ce constat, 3 chercheurs en ont fait une étude et un livre, « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes », c'est son titre. Selon eux, des milliers de personnes, parfois très qualifiées, ont quitté la France, surtout depuis la crispation entraînée par les attentats djihadistes. Écoutez Olivier Estève, l'un des auteurs. Les attentats de 2015, de 2016 sont vraiment une sorte de ligne de partage des eaux, à partir de laquelle, effectivement, les départs semblent se multiplier.
on a des carrières professionnelles qui sont empêchées, à travers notamment des femmes qui portent des hijabs. On a des carrières qui sont freinées lorsqu'effectivement des personnes arrivent à intégrer donc le marché du travail, mais elles sentent qu'elles ont affaire au plafond de verre, en fait. Et on a aussi des carrières qui sont, je dirais, frustrées, c'est-à-dire en fait des personnes qui ne vivent pas personnellement, donc explicitement, personnellement les discriminations, mais en ont juste marre en fait d'entendre des blagues sur les musulmans, sur les arabes, en ont marre qu'on leur dise ah toi t'es pas comme les autres. Selon leur enquête, une majorité de gens ne choisissent d'ailleurs pas de partir dans des pays musulmans. Leurs pays préférés restent le Royaume-Uni, le Canada et parfois des pays encore plus proches de la France. Écoutez Julien Turpin, qui a coécrit le livre avec Alice Picard et Olivier Estève. C'est quand même une des surprises de l'enquête. On avait une question dans notre questionnaire, ce que vous voulez partir vivre en terre d'islam, et c'est de fait tout à fait minoritaire, et y compris d'ailleurs pour des gens qui font le choix de s'expatrier dans les pays du Golfe. Nous chez les personnes qu'on a rencontrées, donc la première motivation qui est mentionnée par 71% des gens, c'est la volonté de mettre à distance le racisme et les discriminations, et notamment les discriminations sur le marché du travail. À la fin de notre entretien, Malika a voulu nuancer tout ça. En fait, elle est belle, notre fête de quartier. Et, j'aimerais bien que toute la France soit comme ça. Et ce qui est triste, c'est que les gens qui ne vivent pas avec des personnes différentes qui votent dans les extrêmes parce qu'ils n'ont que les relents fétides en fait, des médias, de certains médias. Et ils ne vivent pas au quotidien ce beau mélange en fait, qu'on arrive à vivre dans nos quartiers. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kiffer et j'ai préparé ce podcast avec Boubacar Diallo. Si vous l'aimez, partagez-le. Sur le fil revient demain. À très bientôt.